que la Bible est fausse ou encore que c'est un manuel d'homme et attaché d'une part à l'exploitation ou à l'argent. Vous voyez. Et dans ce sens, il ne peut aussi qu'être que célèbre dans ce sens. Parce que la majorité qui sont des ennemis de notre Seigneur ou encore ne croyant pas, les publicains, les mondains, le suivent et lui fait autant de cœur et autant d'abonnements, autant de soutien dans ce sens. Comme il est écrit, cette est l'âge qui mène à la perdition. Vous voyez. Bon, on va par la suite voir comment, pendant que je suis les carreaux, je fais aussi les appréciations sur certains des preuves bibliques de notre frère blanc qui apporte aussi le soutien afin de défendre la cause de la foi des enfants de Dieu et de défendre le maître dans ce sens tel que j'ai eu à faire ou tel que je le fais. Et par la suite aussi, on va aussi voir aussi à quel point il détaille les écritures là-dessus et d'écouter aussi, comme j'avais aussi enseigné concernant ce qui était devenu Lucifer, donc le diable, pour faire comprendre. C'est quand il est devenu ce qu'il était devenu Satan, l'ange, grand ange déchu, afin que la réputation du royaume des cieux, Dieu, le Maître, a manifesté cet attribut, dont Fils de Dieu ou encore Jésus, afin de venir pour le remplacer dans ce sens, parce qu'il était censé, ou encore le travail que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui, encore depuis, c'est le travail que le diable était censé faire. Bon, il y a encore d'autres dénommés aussi qui essayent de prouver les Écritures sur 666, attribuant ça directement à Christ, pour faire comprendre que c'est plutôt Christ qui joue le rôle de Satan, et dans ce sens, vous voyez. Bon, c'est à l'inverse. C'est à l'inverse, parce que ce que Christ fait, c'est ce que Satan était censé faire. Lucifer était censé faire avant de se détourner de la bonne voie ou encore de la vérité, est devenu Satan, et ainsi de suite. Et Christ est venu alors donc pour faire le travail qu'il était censé faire. Donc certains, à travers des compréhensions toxiques, ne peuvent qu'attribuer ce rôle de façon néfaste à Christ. Selon le rôle du diable, il attribue le rôle du Christ au diable pour faire l'inverse selon les tendances des sectaristes de ce monde. Vous voyez. Bon, on va voir. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est des choses que j'avais eu à enseigner dessus, mais qui étaient plutôt au bon sens ce que le diable devait faire, et il est devenu l'ange déchu. Et la réputation divine ou divin, l'Éternel, a manifesté la tendance de masque de Jésus-Christ pour l'accomplir. Donc il n'est pas étonnant quand c'est à un moment donné dans leurs embrouilles, dans leurs calculs, eux voient plutôt que c'est ce que Christ est en train de faire, ce que le diable était censé faire. C'est juste seulement qu'ils inversent pour attribuer les actions négatives à Christ notre Maître. Donc on va écouter tout cela après que vous l'auriez à écouter ceci, et soyez puissamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils sont en train de calculer, comme j'ai dit, encore j'ai donné des explications. Oui, tout à l'heure, sur la marque de 666, c'est ça. Il est en train de faire des calculs avec le but, c'est de persécuter le maître. Il est en train de faire des explications là, avec le 666, et ainsi de suite. La marque du diable et ses adeptes, c'est d'attribuer ça au maître. Ok, bon, on ferme le volet politique. Oui. Ok, tu parles beaucoup des faux pasteurs. Est-ce qu'il y a de vrais pasteurs et quel rapport tu entretiens
avec le christianisme et l'islam dans la généralité? D'accord. C'est une très bonne question. À la question de savoir est-ce qu'il y a des vrais pasteurs, bon, ça c'est déjà une partie, je pense que c'est le premier chapitre du livre que je suis en train d'achever, sur le phénomène des faux pasteurs en Afrique noire. Donc j'ai écrit un petit papier sur ça qui va sortir d'ici là. Donc à la question de savoir est-ce qu'il y a des faux pasteurs, c'est souvent est-ce qu'il y a des vrais pasteurs? Est-ce qu'il y a des vrais pasteurs? C'est souvent une question que les gens me posent. Oui, il y a des vrais pasteurs, et je le dis aujourd'hui, il y a des vrais pasteurs. Mais qui sont les vrais pasteurs? C'est ceux qui élèvent les moutons à la campagne. Alors, ce sont eux, je vous explique, ce sont eux les vrais pasteurs, parce que déjà le mot pasteur vient d'eux. Ce sont ces gens qu'on appelait pasteurs. Voilà, au Moyen-Orient, en France, c'est cela qu'on appelait, en réalité, quand on te disait tu es pasteur, c'est parce que tu élevais les moutons, les brebis, toutes ces choses-là. Ce sont eux les vrais pasteurs. Maintenant, ce qu'on retrouve dans les églises, les micro-churches, les méga-churches, les macro-churches, dans toutes ces boutiques-là, voilà, ce sont des faux pasteurs. Voilà, les vrais pasteurs, c'est ceux qui élèvent les moutons en Dendé, ceux qui élèvent, je prends un exemple au pays, le Premier ministre a amené 1000 bœufs du Brésil. Et ceux qui gardent ces bœufs-là, c'est ceux qu'on appelle des pasteurs. Voilà, ceux qui élèvent les bœufs, qui travaillent le lait. Mais tous ceux qu'on voit dans les églises sont des faux pasteurs. Parce que si vous prenez la connotation du mot pasteur, le pasteur, c'est celui qui élève les bœufs, les moutons, pour faire quoi? Par exemple, les 1000 bœufs que nous avons en Dendé. Mais on les élève, c'est pour faire quoi? Utiliser le lait, c'est nourrir, la viande, vendre la laine, voilà, toutes ces choses-là. Mais si le on a bien écouté. La Bible est claire, le dictionnaire. En d'autres termes, ça a plusieurs sens. Quand on voit pasteur tiré, on voit pasteurisé, on voit l'onction. Et dans l'Ancien Testament, ainsi de suite, l'onction exprimait le côté de la majesté, de la dignité de Dieu à travers des personnes qui maniaient les appels de service divin, ou encore divin, dans ce sens. D'autres termes, côté spirituel, pasteur, c'est un type d'une personne qui fait traverser soit des bêtes à travers un pont, soit d'amener des bêtes à travers la bergerie ou à travers des zones vertes pour qu'ils puissent consommer de la vertu, ou en d'autres termes, ça exprime un berger qui encadre des brebis, ainsi de suite. Et ce type ou encore cet exemple a été à la portée du Christ, un exemple expliqué par Christ lui-même. Il est le berger parlant des brebis, dont nous les humains, ces chrétiens, ces croyants, ainsi de suite. Vous voyez, le dictionnaire est clair que ce sont des types, à l'époque on avait attribué ça rien qu'à Jésus lui seul, le seul pasteur, le seul berger. Berger en quelque sorte veut dire pasteur, qui mérite de perdre les brebis. Ou encore j'ai eu à dire que ce sont des titres qui est même au-dessus des titres des prophètes, et ainsi de suite. Que Christ mérite de manier cela. Lui seul, il a attribué cela au pasteur, à ses hommes, afin qu'ils puissent prêcher l'évangile, de prendre soin du troupeau, qui est le sien, ainsi de suite. Vous voyez, dans le dictionnaire clair là-dessus, la Bible en parle des pasteurs. Mais lui, il ne peut que dire le contraire, de se borner rien que en ce qui concerne le côté physique des bêtes, et ainsi de suite. Parce qu'il n'est pas spirituel. Parce que le but avec Satan, c'est de combattre les hommes de Dieu. Vous voyez, voilà la signification sur la compréhension de ce mot berger ou encore pasteur. Pasteur veut dire berger. Vous voyez, qui a été depuis ces époques du Nouveau Testament et ainsi de suite. Tout comme ils confondent Jésus, Dieu, ou Jésus, Fils de Dieu, encore Jésus, Saint-Esprit, ou avant Abraham fut, je suis, et ainsi de suite. Il ne peut pas. C'est la même tendance. Merci.